Donc bonjour, je suis Nathalie Brou, correspondante du LEA du lycée innovant Germaine-Tillion au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Ce LEA commence sa 3e année d'existence et il porte sur l'intégralité de l'établissement, puisque nous sommes un établissement qui accueille 750 élèves et que les expérimentations y sont menées à l'échelle de tout l'établissement. Pour mener une recherche sur un établissement où l'expérimentation est systémique, nous avons fait appel donc à un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui s'intéresse aux pratiques éducatives. Donc le correspondant de l'IFE est Xavier Ponce, et dans l'équipe de recherche, ils ont mené un travail sur 3 axes principaux. Tout d'abord, les pratiques professionnelles et les parcours personnels des enseignants, qui sont évidemment modifiés ou influencés par le travail dans un établissement innovant. La gouvernance de l'établissement qui est légèrement modifiée par rapport à un établissement classique. Et enfin, la place d'un établissement comme celui-là, place souvent un peu originale, un petit peu décalée, au sein du système éducatif. Donc ces 3 axes de recherche nous permettent de collaborer avec l'équipe sous des formes très différentes et notamment sous la forme d'un laboratoire pédagogique. Chaque année, des membres de l'équipe des enseignants collaborent sur des sujets de recherche et font avancer aussi le projet lui-même. Alors, le réseau du LEA nous apporte plusieurs choses puisqu'il est à 2 niveaux pour nous. Nous avons la chance d'être au sein du réseau des LEA de l'Académie de Créteil qui est piloté par la CARDI, qui nous donne bien sûr une logique territoriale dans notre association entre LEA. Et puis au niveau national, évidemment, les LEA sont une occasion de sortir un petit peu de son établissement, de comprendre les modes de collaboration dans les autres établissements, de voir un peu comment peuvent se positionner les équipes en termes de collaboration avec la recherche, et aussi bien sûr de rencontrer des acteurs éducatifs, sortir d'une forme de solitude ou d'isolement au sein de ce partenariat. Pour l'avenir, nous espérons reconduire ce LEA pour 3 années supplémentaires puisqu'il doit aboutir in fine à la production d'une monographie, donc un ouvrage ambitieux de recherche collaborative sur l'établissement, donc le lycée innovant Germaine-Tillion. Bonjour à toutes et à tous. Nous présentons ici le projet de recherche du LEA des classes coopératives du lycée Jacques Fédère d'Épinay-sur-Seine. Une équipe d'enseignants aux horizons disciplinaires variés, mais tous intéressés et investis dans une démarche de praticiens-chercheurs en pédagogie coopérative. 2 chercheurs, Bruno Robs et Sylvain Connac, qui étudient ces pédagogies et pratiques des recherches collaboratives. Sans oublier la centaine d'élèves répartis dans les 4 classes coopératives du lycée, de la seconde à la terminale en filière générale et technologique, qui chaque année participent activement aux dispositifs mis en place. Ce LEA est né à partir d'un ensemble de professeurs qui ont partagé des questionnements professionnels comme la gestion de l'hétérogénéité, le développement des compétences psychosociales et la lutte contre le décrochage scolaire. Leur volonté de travailler ensemble autour d'un collectif les a amenés à se regrouper autour d'un projet de classe coopérative qui existe depuis maintenant 5 années et qui fédère de plus en plus d'enseignants. Très vite, les enseignants ont souhaité prendre une distance réflexive sur leurs activités et valider les différentes hypothèses, partant du principe que tout n'est pas à refaire. Ils se sont donc naturellement tournés vers des chercheurs s'intéressant à ces pédagogies. De ces échanges est née la mise en place de pratiques coopératives centrées sur des outils qui ont été construits à plusieurs et qui font l'objet de rétroactions permanentes guidant ainsi leur évolution progressive. Parce qu'en effet, encourager des élèves à coopérer, c'est prendre un risque que ces situations d'autonomie découragent les plus vulnérables ou les plus fragiles. Or, si l'objectif est d'aider chaque élève à progresser, des précautions précises sont à penser, sont à mettre en œuvre et sont à observer. Cette équipe a pour ambition de tirer des enseignements de ces pratiques, de comprendre, de mesurer les effets de ces expérimentations, de produire des connaissances pédagogiques et scientifiques pour les partager et essaimer. La recherche étant collaborative, notre travail repose sur une problématique codéfinie. Quel type de conflits apparaissent dans les contextes de classes coopératives lorsque les élèves sont confrontés aux situations problèmes ? Les objets que recouvre notre étude sont donc des questionnements pédagogiques classiques, éclairés par le patrimoine et l'actualité des pédagogies coopératives comme la situation problème qui est un dispositif pédagogique permettant d'alimenter le travail en groupe. Notre LEA les analyse pour en expliciter les objectifs, les conditions de mise en œuvre et les effets, dans la perspective d'en améliorer l'efficacité en termes d'apprentissage.
Le travail en groupe est fréquemment utilisé par les enseignants, mais son utilisation dans les classes coopératives est bien spécifique. Notre Léa se propose donc de le définir clairement pour le distinguer d'un travail en équipe. Son objectif est clair, créer du conflit socio-cognitif entre les élèves. Ce qui compte ici est bien la confrontation des représentations des élèves et le doute cognitif que cela génère. Notre Léa s'adapte et se module aux événements que nous traversons. Il a donc saisi l'opportunité du confinement pour rechercher si les pratiques coopératives menées dans ces classes avaient pu avoir un quelconque effet lors du travail en distanciel. Les chercheurs ont ainsi mené des entretiens avec quelques élèves volontaires plus ou moins investis au cours de cette période. La coélaboration et la coopération sont des principes importants de notre recherche. Pour répondre à la problématique de notre Léa, nous avons construit ensemble un premier protocole ayant pour objectif l'analyse d'une séance de sciences de gestion en première STM-GCOP. La séance à l'analyser a été co-construite avec le professeur, notamment sur la mise en œuvre de la situation problème. Nous avons ensuite collecté les données d'enregistrement de la séance, du travail en groupe et des entretiens d'autoconfrontation avec les élèves concernés. Notre investigation a porté sur 2 niveaux, une analyse pédagogique d'ensemble de la séance et une analyse plus précise des interactions au sein d'un groupe d'élèves. Cette analyse va être formalisée dans plusieurs articles, dont l'un coécrit par les enseignants et les chercheurs. Nous poursuivons le travail avec de nouvelles perspectives. Régulièrement, notre équipe tente de contribuer au réseau des Léa, en partageant 11 articles pédagogiques cette année sur des pratiques coopératives sur le blog des Léa, mais également en visant des échanges avec des Léa de thématiques proches, comme le Léa Moka Reb Plus Villars à Grigny dans l'Académie de Versailles. Nos réflexions, nos pratiques et les outils testés sont en partage sur le blog des classes coopératives du lycée Feder. L'équipe du Léa du lycée Jacques Feder reste disponible pour tout complément d'information. Merci. Le Léa, 2 territoires en mathématiques, est constitué d'une équipe de 20 enseignantes et 4 enseignantes-chercheurs. 10 enseignantes exercent en REP+, dans l'Académie de Créteil, dans le département du Val-de-Marne, et 10 autres dans les Yvelines, situées dans l'Académie de Versailles. Ce collectif existe depuis 3 ans, dont 2 en tant que Léa. Nous travaillons sur la résolution de problèmes arithmétiques ordinaires en cycle 3, dans 2 territoires socialement contrastés. Un de nos objectifs est de débusquer certaines connaissances cachées comme les liens entre catégorisation et certains choix de contexte dénoncés, l'usage d'écrits comme aide possible à la représentation et plus généralement à la mathématisation horizontale. Nos méthodologies sont variées selon les questions que nous traitons. Les données sont interrogées avec un double intérêt, didactique et sociologique, avec des cadres spécifiques selon les questions, développement professionnel, usage des brouillons, catégorisation, etc. La richesse de ce travail collectif permet de structurer 3 grands axes dans nos recherches. Le premier traite des élèves et de la manière dont les enseignantes peuvent les aider au sens de Julot pour se représenter, résoudre un problème. Le deuxième axe est une étude des pratiques enseignantes lorsqu'elles proposent des tâches de résolution de problèmes ou bien de calcul mental. Enfin, le troisième axe porte sur l'étude même du collectif et des influences réciproques entre enseignantes-chercheurs et enseignantes. Ce troisième axe est le projet de recherche d'une jeune doctorante sous contrat doctoral depuis novembre 2020. L'un des principes qui fondent notre collaboration est celle d'une compréhension réciproque des spécificités du travail des unes et des autres. C'est pourquoi nous mettons au point des situations de compagnonnage au sein desquelles enseignantes et chercheurs co-interviennent dans les classes. Les enseignantes découvrent également nos points d'appui théoriques, nos lourdes grilles d'analyse et surtout la lenteur de la recherche pour produire des résultats que nous souhaitons le plus solides possible. Les chercheurs sont confrontés aux contraintes de la classe, du travail auprès des élèves réels. Nous disposons de nombreuses séances filmées que nous partageons lors des moments de regroupement, à raison de 5 par an et par territoire. Ces regroupements sont précédés par les observations. Ce sont des moments dédiés aux échanges de pratiques et à la réflexion collective sur les effets observés et les ajustements envisagés. Ainsi, des temps d'autoconfrontation croisée sont organisés et contribuent à enrichir la palette de possibles. Travailler dans un Léa offre un environnement sécurisant, notamment grâce à sa reconnaissance institutionnelle et sa temporalité. L'appartenance au réseau des Léa rend possible l'existence d'un cadre stable pour pérenniser ces échanges et notre visibilité auprès des institutions, en particulier les CARDI. Surtout, cela favorise l'émergence des questions centrales et de propositions de réponses que l'on a rarement l'occasion de traiter en formation continue. Ici, la connaissance approfondie du contexte est justement le levier pour qu'elles émergent.
Léa Collège-Lycée Pleine Commune est consacré au lien entre médiation scientifique et apprentissage des élèves en histoire sociale. Il rassemble des enseignants d'histoire-géographie et un professeur documentaliste du collège Jean Lurçat de Saint-Denis et du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers, ainsi que des chercheuses des INSPE de Nantes et de Créteil et du LARA de Lyon 2. Notre Léa est née d'un projet d'exposition porté par l'AMULOP, dont plusieurs membres du Léa font partie. L'AMULOP est une association fondée en 2014, dont l'objectif est de créer un musée du logement populaire en banlieue parisienne. Une exposition de préfiguration est prévue pendant l'année scolaire 2021-2022 à la Cité des 800 logements d'Aubervilliers. C'est en réfléchissant aux médiations en direction des publics scolaires que les membres de l'association ont eu l'idée de lancer une recherche-action dans des établissements du territoire. Notre projet de recherche se fonde sur un ensemble de constats. Le premier constat est celui d'un prisme stéréotypé, plus ou moins consciemment imposé par les programmes scolaires, à l'étude des territoires de banlieue, des classes populaires et de leurs dimensions multiculturelles. Chez les élèves de banlieue populaire, ce prisme favorise une distance très forte entre l'histoire scolaire nationale et les histoires individuelles locales, notamment migratoires, au risque de faire obstacle à leurs apprentissages en histoire. Ces premières observations croisent un constat plus général sur les pratiques pédagogiques au sein des musées et des expositions d'histoire. On remarque une difficulté des enseignants comme des institutions visitées à construire des supports didactiques qui articulent les enjeux de savoir scolaire et les enjeux scientifiques des savoirs historiques exposés. Notre Léa veut mettre au travail 3 hypothèses. La première est que le parti pris de la micro-histoire d'immeubles, et donc d'une histoire incarnée de la banlieue parisienne, peut être un moyen d'éprouver avec les élèves le lien entre histoire vécue et histoire française contemporaine, et ainsi entre savoir social et savoir scolaire. Deuxième hypothèse, la mise en exposition pour, mais aussi par les élèves, permet de penser l'exposition comme une transposition didactique du savoir issu de la recherche historique en cours. Enfin, dernière hypothèse, la construction à terme de ressources numériques pérennes prolongeant l'expérience muséographique permettrait d'élargir la focale en questionnant également les représentations et les apprentissages d'élèves de toute la France sur les quartiers populaires de banlieue. Le travail collectif s'articule autour de réunions à 2 niveaux. Tout d'abord, des réunions plénières trimestrielles, rassemblant l'ensemble des chercheuses et des enseignants, au cours desquelles sont définis les objectifs communs et sont élaborés les protocoles de recherche. Puis des réunions plus restreintes et plus fréquentes, à l'échelle des établissements, pouvant se faire avec ou sans les chercheuses, destinées à favoriser la mise en place des protocoles de recherche et à renforcer les synergies entre collègues. Enfin, c'est à l'échelle de la classe que les enseignants expérimentent les différents dispositifs, accompagnés par les chercheuses. Outre un soutien logistique, nous attendons du réseau des Léa un aiguillage méthodologique, notamment sur la définition de notre cadre théorique et sur les dispositifs de recherche et de recueil de données à mettre en place. Nous attendons également les temps de rencontre et les séminaires prévus afin de pouvoir partager nos recherches et les soumettre à la discussion, mais aussi découvrir les travaux des autres Léa. Bonjour, nous sommes le Léa Le Corbusier Récorelli. Récorelli pour résumer, pour comprendre et réfléchir au lycée. Notre Léa prend place à Aubervilliers, dans l'Académie de Créteil, dans un lycée général et technologique. Dans ce Léa, une équipe de 9 enseignants collabore avec une équipe de 3 chercheurs du laboratoire CIRCEFT-ESCOL de l'Université Paris 8. Dans ce Léa, nous nous interrogeons sur la compréhension des élèves. Et notre question centrale est donc comment permettre aux élèves de mieux comprendre les discours de la classe, des disciplines et leur implicite. Notre action de recherche s'inscrit dans un lycée de Seine-Saint-Denis où l'équipe d'enseignants a pu observer que la maîtrise des usages scolaires du langage était un facteur discriminant pour la réussite des élèves. Ainsi, notre projet est né d'un constat empirique réalisé par des professeurs de lettres, d'histoire-géographie et de mathématiques. C'est avec ce constat que les enseignants sont allés à la rencontre des chercheurs pour résoudre ces difficultés de compréhension. Les chercheurs ont aidé les enseignants à transformer ce constat en questionnement. Le cadre théorique que nous partageons inscrit la réflexion à l'articulation entre sciences de l'éducation et sciences du langage,
pour interroger les difficultés que rencontrent certains élèves dans la maîtrise d'une littératie scolaire étendue, en plaçant au cœur de la réflexion la question des inégalités sociales et scolaires, telle qu'elle a été développée dans les travaux de l'équipe ESCOL du CIRCEFT, autour, entre autres, des concepts de secondarisation, de co-construction des inégalités scolaires et de malentendus socio-cognitifs. Nous avons choisi pour objet de travail des résumés d'élèves à partir de cours auxquels ils ont assisté. Notre hypothèse, en effet, est qu'en exerçant les élèves à reformuler ou résumer les savoirs, nous pourrons à la fois diagnostiquer leurs difficultés de compréhension et également les faire progresser sur la compréhension des contenus, des visées et des enjeux des enseignements. Ces résumés peuvent également nous aider à construire des outils pour évaluer la compréhension et les progrès attendus. La première année de notre projet nous a permis de mieux définir et de mieux établir la collaboration entre les acteurs de terrain et les chercheurs. La problématique de recherche et la méthodologie de collecte des données ont été conjointement élaborées par les deux parties. Les données ont été collectées par les enseignants dans le cadre ordinaire de leurs cours. Les analyses de ces données ont d'abord été produites par les enseignants puis livrées aux chercheurs. Ces derniers, qui ont également travaillé de leur côté à l'analyse des données, sont revenus avec les enseignants lors de réunions sur ces analyses pour les affiner, les rediriger et parvenir à co-construire des catégories d'analyse. La recherche collaborative permet donc aux chercheurs, grâce à ce travail commun avec les enseignants, de mieux mettre en relation les difficultés des élèves avec les pratiques de classe, de permettre d'identifier les obstacles rencontrés par les élèves que ces pratiques amenuisent ou parfois au contraire renforcent. Le réseau des Léa nous offre un cadre de réflexion. Les séminaires et les discussions avec notre référente nous permettent un recul réflexif sur la manière dont nous collaborons avec les chercheurs. Par ailleurs, le réseau des Léa met à notre disposition des moyens humains et des moyens techniques afin de mener à bien notre recherche.